Bonjour, je suis Yacoub Nassif, doctorant AgroParisTech, Nancy. Aujourd'hui, je viens vous présenter l'impact du réchauffement climatique sur le cèdre du Liban. D'après plusieurs études, en fait, la plupart des espèces végétales européennes pourraient perdre plus de 50% de leur aire de répartition suite au changement climatique. Ces résultats sont obtenus à partir des modèles. Ces modèles, on peut les classer en deux grandes catégories. Il y a des modèles qu'on appelle des modèles de niche réalisés, qui sont basés sur la présence-absence des espèces, et d'autres modèles qu'on appelle modèles de niche fondamentale, qui sont basés sur des processus du fonctionnement des plantes, c'est-à-dire physiologiques ou biologiques. Et il y a une grande incertitude entre les modèles. Il y a des modèles qui prédisent des forts taux d'extinction et d'autres qui prévoient des faibles taux d'extinction. Par exemple, en France, pour la même espèce, par exemple le hêtre, et pour 2055, on voit bien que les deux modèles donnent des résultats différents. Sur le modèle qui est basé sur la niche réalisée, on voit que le hêtre il va disparaître beaucoup plus par rapport au modèle fonctionnel. Face à cette incertitude entre les modèles, donc la connaissance de la taille des niches fondamentales et les facteurs qui imposent ces limites des aires de distribution est nécessaire pour réduire l'incertitude entre les modèles. Que sait-on, nous, aujourd'hui, au sujet des limites qui imposent la marche froide et la marche chaude des aires de distribution? Il y a des facteurs qui sont connus depuis un certain temps. Par exemple, on sait bien que la limite froide impose que le froid impose la limite froide à haute altitude et que la sécheresse, le gel tardif printanier, ainsi que la compétition impose la limite chaude à basse altitude. D'autres facteurs sont peu connus, par exemple, sur le stress hydrique et les facteurs anthropiques historiques, qu'ils soient climatiques ou bien humains à haute altitude, et la température, la chaleur et les facteurs historiques à basse altitude. On connaît peu de choses. Donc, l'objectif principal de notre étude est de déterminer sur le terrain la taille de la niche fondamentale d'une espèce modèle et la comparer avec la taille de sa niche réalisée. Pour atteindre cet objectif principal, on a déterminé trois objectifs spécifiques. Le premier consiste à déterminer les altitudes des limites basses et des limites hautes de l'espèce dans la nature. Deuxièmement, déterminer la taille de sa niche fondamentale à partir d'un dispositif expérimental qui s'étend au-delà des marches froides et en dessous des marches chaudes de son aire de distribution naturelle. Et troisièmement, déterminer le poids et le rôle des températures chaudes, du froid, du stress hydrique, de la compétition et de l'histoire humaine dans ses limites. Pour atteindre notre objectif, on a choisi le cèdre du Liban comme espèce modèle. Pourquoi nous avons choisi cette espèce? Pour plusieurs raisons. Premièrement, son aire de distribution actuelle est située au cœur de la région méditerranéenne où le changement climatique va être le plus intense et plus rapide. Deuxièmement, parce qu'il y a une forte menace sur les essences forestières méditerranéennes qui pourront conduire à une régression de la forêt au profit d'une végétation désertique. Troisièmement, il est situé à l'étage montagnard qui le rend sensible au réchauffement climatique et les modèles prévoient sa disparition. Puis, il a un fort intérêt sylvicole, que ce soit au Moyen-Orient ou bien en Europe. Et enfin, parce que c'est une espèce très peu étudiée, on a très peu étudié les limites de cette espèce. Donc, notre méthodologie consiste alors à déterminer la niche fondamentale à travers un dispositif expérimental en mesurant la croissance et la survie sur de jeunes plants de cèdre le long d'un gradient d'altitude, au cœur, mais aussi en dehors de son aire actuelle de distribution. Et puis, comparer ces limites fondamentales, la limite de la niche fondamentale avec celle de la niche réalisée, qu'on a pu retrouver dans la nature, et expliquer les causes écologiques qui imposent ces limites. Donc, pour déterminer la niche réalisée, observée, on a inventorié 1241 placettes en relevant la présence et l'absence du cèdre
au Liban, afin de déterminer la gamme d'altitude et la gamme climatique de l'air actuel de sa distribution en conditions naturelles. Ensuite, pour déterminer la niche fondamentale, on a créé donc ce dispositif qui est composé de 8 sites expérimentaux répartis entre 110 et 2320 mètres d'altitude. Et au niveau de chaque site, on a étudié l'effet thermique, mais aussi hydrique, sur la survie et la croissance du cèdre. Pourquoi nous avons opté pour des sites expérimentaux? On a opté pour des sites expérimentaux pour les raisons suivantes. Donc, premièrement, pour qu'on puisse contrôler les facteurs édaphiques, hydriques et énergétiques, pour qu'on puisse équilibrer la quantité et la provenance des plants entre sites et étudier les individus de même âge, pour qu'on puisse créer 2 modalités d'arrosage afin de distinguer les effets de la température de ceux du stress hydrique, et surtout pour qu'on puisse cultiver en parallèle des essences à forte capacité compétitrice par rapport aux cèdres dans la nature. Par exemple, ici, on a étudié le pin brussia, Quercus calliprinos et Infectoria. Ce sont 3 essences qui sont très fréquentes au Liban et qui vivent dans des altitudes proches avec le cèdre. Et ceci afin d'évaluer un niveau de compétitivité interspécifique aux différentes altitudes. Donc, l'étude s'est déroulée au Liban Nord. Pourquoi au Liban Nord? Parce que c'est une région qui est située au cœur de l'aire de distribution du cèdre et soumise dans son ensemble au climat méditerranéen. Et l'altitude est le principal responsable des différences de conditions climatiques entre les stations. Le Liban, ce n'est pas très, très large, il fait à peu près 4,25 km, donc la pluie, pratiquement, la pluviométrie n'est pas très différente entre les stations. C'est surtout la température qui varie. Donc ici, on voit bien la répartition des sites dans notre étude. Donc voici à quoi ressemble notre dispositif. En vert clair, on voit bien, ça c'est l'aire de distribution du cèdre. Et on a réparti donc les 8 sites en dessous de sa limite chaude, au-dessus de sa limite froide et au sein de sa distribution. Chaque site est composé de 2 lots. Donc un lot qui est arrosé, l'autre qui n'est pas arrosé. Et dans chaque lot, on a planté le cèdre avec les 3 essences compétitrices, qui sont le cèdre libani, Calliprinos et Infectoria. Et ici, on voit bien une photo d'un des sites. Donc ça, c'est le dispositif. Maintenant, passons aux résultats. Donc je vais vous présenter les résultats de la façon suivante. D'abord, je vous présente la niche réalisée, après la niche fondamentale, et après les limites qui déterminent, qui imposent les facteurs qui imposent les limites. Donc on a pu observer que le cèdre est présent seulement dans 74 placettes parmi les 1241 placettes inventoriées. Et il est situé principalement entre 1310 à 1830 mètres d'altitude. Et son optimum altitudinal est à 1550 mètres d'altitude. Donc ça, c'est la taille de sa niche réalisée. Elle est à peu près sur 500 mètres. Passons maintenant voir la taille de la niche fondamentale. Donc ça, c'est le résultat clé de notre étude. On voit bien que la niche réalisée elle est entre 1310 et 1830. Et les courbes représentent les mesures de chaque année de la survie du cèdre le long du gradient. On voit bien que le taux de survie reste élevé entre 500 à 2000 mètres. Et on voit bien, à l'extrémité des graphiques, que le taux de survie baisse, surtout dans la marche chaude et aussi dans la marche froide, mais plus dans la marche chaude. Donc ici, ce qu'on peut conclure, que la niche fondamentale du cèdre, elle est 3 fois supérieure à sa niche réalisée. Ça veut dire qu'il aurait pu pousser en dessous de 1300 mètres, naturellement, mais il n'a pas poussé, il n'est pas présent. Donc là, je vais vous expliquer pourquoi il était absent en dessous de cette marche et au-dessus de cette marche. Donc ça, donc le résultat principal, c'est que le cèdre il peut pousser dans une marge d'altitude 3 fois supérieure à sa gamme altitudinale présente, actuelle. Cette figure représente donc l'évolution de la croissance du cèdre, et on voit bien que la croissance reste élevée entre 100 à 1700 mètres d'altitude, ce qui confirme la taille de la niche fondamentale du cèdre. Donc il a le taux de survie qui est élevé, mais aussi la croissance qui reste élevée. Maintenant, je vais essayer de vous présenter les facteurs qui imposent ces limites.
Donc cette figure représente donc l'évolution de la survie du cèdre dans les deux lots. En bleu, c'est le lot qui était arrosé, et en vert, c'est le lot qui n'est pas arrosé. On voit bien qu'au-dessus de sa limite froide, que le lot arrosé garde un taux de survie élevé. Par contre, dans le lot qui n'est pas arrosé, on voit bien une baisse du taux de survie. Et on voit que l'effet du stress thermique il est inférieur à l'effet du stress hydrique. Donc ici, on peut dire que le stress hydrique est la principale cause de la limite haute du cèdre. Ce résultat n'était pas attendu dans notre étude. Donc maintenant, passons voir ce qui se passe en dessous de la limite chaude. Donc en dessous de 5, donc ça c'est la même figure, l'eau arrosée en bleu, l'eau non arrosée en vert. On voit bien que le taux de survie est largement inférieur dans le lot non arrosé par rapport au lot arrosé. Et ici on peut conclure que le stress hydrique aussi, également, c'est lui qui détermine la limite altitudinale basse du cèdre. Maintenant, passons voir ce qui se passe entre 500 et 1000 mètres d'altitude. Donc ici, donc, dans la première figure, donc, on voit bien que le taux de survie du cèdre en vert, il est bas en dessous de 500, mais il est élevé au-dessus de 500. Par contre, sa croissance est inférieure à celle des autres espèces compétitrices qu'on a plantées en même temps. Donc, ici, on peut conclure que la croissance des autres espèces compétitrices dépasse celle du cèdre et pourrait être le facteur qui peut l'éliminer dans la nature. Le fait qu'elle domine ses essences, le cèdre, en hauteur. Et ce qui se passe entre 900 et 1300 mètres d'altitude, il y a 2000 ans, le cèdre était présent à 900 mètres d'altitude. On peut penser aussi que 5 millions d'exploitations forestières intensives du cèdre par les grandes civilisations égyptiennes, babyloniennes et phéniciennes, plus la proximité des peuplements aux ports phéniciens, pourrait expliquer son absence à basse et moyenne altitude. Ici, on voit des bas-reliefs. Maintenant, pour conclure, on doit retenir 3 conclusions principales. La première sur la taille des niches. Donc, la taille de la niche fondamentale est 3 fois supérieure, 3 fois plus large que la taille de la niche réalisée. Cette différence de taille est surtout observée en dessous de la limite chaude, en conditions naturelles. En ce qui concerne les déterminants des marches altitudinales, on voit que le stress hydrique détermine avec le stress plus important que le stress thermique dans la détermination de la marche froide. Par contre, pour la marche chaude, il y a la succession de 3 facteurs. Stress hydrique à très basse altitude, compétition à moyenne altitude et histoire anthropique à moyenne haute altitude. Et les conséquences de la différence de taille entre les niches par rapport au cèdre actuel dans la nature. On peut conclure que si nos résultats relatifs à la niche se retrouvent chez d'autres espèces montagnardes, cela remettrait en cause les modèles d'extinction de ces espèces, comme c'est prévu dans les modèles, dans leur aire de distribution actuelle face au changement climatique futur. Et en dehors de la distribution actuelle, il y a une possibilité d'étendre l'aire de distribution du cèdre, que ce soit à basse altitude ou bien à haute altitude. À basse altitude, sans devoir agir sur la compétition dans les zones où l'espèce a été éliminée par l'homme, ou bien à travers la gestion forestière, en éliminant les espèces qui peuvent l'espèce compétitrice naturelle, en dessous de 900 mètres d'altitude. À haute altitude, aussi, on remet en cause la colonisation naturelle des hautes altitudes, du fait que la limite froide est plus déterminée par le stress hydrique et non pas plutôt que par la contrainte thermique, et la possibilité d'introduction du cèdre si on arrose les 2-3 premières années après la plantation du cèdre à plus haute altitude. Et voilà, j'ai terminé. Et merci pour votre attention.